En fait, on a des tas d'outils possibles pour baisser son mauvais cholestérol, son LDL cholestérol. Et chacun peut choisir un peu ce qu'il préfère. Donc la première chose, c'est de faire de la marche régulièrement. Quand on fait de la marche par rapport à quelqu'un qui n'en fait pas du tout, on a une baisse d'à peu près 5% du LDL cholestérol. Puis il y a d'autres personnes qui préfèrent privilégier ou faire attention à leur poids, parce qu'elles en ont pris un petit peu. Quand on abaisse le poids, on va avoir aussi, quand on abaisse le poids de 5 à 10%, on a une baisse de environ 5 à 10% du LDL cholestérol. Ça peut être un deuxième choix, qui n'est pas d'ailleurs antinomique avec le fait de se bouger. Il y a la diététique. Alors dans la diététique, le pilier, c'est de remplacer ce qu'on appelle les acides gras saturés, principalement d'origine animale, par les acides gras insaturés. Les acides gras saturés, on en trouve essentiellement dans les charcuteries grasses, le fromage, le beurre. Et donc aujourd'hui, la priorité, ça reste de diminuer cet apport d'acides gras saturés. Et puis, en tout cas, moi, c'est la politique que nous avons à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, c'est de favoriser l'utilisation de l'ensemble des graisses insaturées, avec une petite note plus positive pour ce qu'on appelle les oméga 3, donc les graisses qu'on appelle insaturées, qui viennent du poisson ou du colza. Voilà, donc, parce que ce sont des graisses particulièrement intéressantes. Le fait de consommer beaucoup de fibres, ou d'utiliser même des fibres en sachet, ça entraîne une baisse du cholestérol dans toutes les études qui est d'à peu près 10%. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut s'ajouter en plus de la diététique classique. Et puis vous avez une troisième approche qui est l'utilisation donc des stérols végétaux, qui sont des extraits végétaux qui entraînent une diminution du cholestérol dans le sang. Et donc on trouve ces produits d'abord naturellement, mais on n'en consomme pas assez pour avoir une vraie baisse significative du LDL cholestérol. Donc on en trouve dans des margarines, dans des vinaigrettes, dans des yaourts, dans des spécialités laitières. Tout ça a une efficacité qui est similaire, donc on peut choisir ce qu'on préfère au point de vue de ses goûts. Et on a une baisse en moyenne, quand on consomme ce type de produit régulièrement, d'environ 10% du LDL cholestérol. Je pense que le message positif, c'est que d'abaisser un petit peu son cholestérol longtemps, ça a un impact considérable et que être vraiment malheureux, c'est être hémiplégique. Donc il y a une vraie possibilité pour éviter ça en faisant un tout petit peu attention sur l'ensemble de sa vie. Maintenant, les outils, heureusement, dans notre société sont multiples et que pour abaisser un peu le LDL cholestérol, chacun peut choisir ses outils en fonction de ses goûts. Et je crois qu'il y a des tas de possibilités. C'est aux médecins, aux professionnels de santé de ne pas être moralisateurs et de ne pas donner des objectifs qui sont inatteignables.